blanc pour bien étudier les couleurs. Tourne le pinceau et remonte à la surface. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans mon atelier. Toujours une 16 pouces par 20 pouces. Allons-y avec un grand pinceau. Un grand pinceau de 2 pouces. On va étirer les couleurs. On va laver le pinceau. La collection hivernale. Qu'est-ce qui peut bien sortir de là? La collection hivernale. Oh! Ça sent un coucher de soleil. Là. On étire le rouge et le jaune qui fait orange, avec le blanc qui devient pêche, les explosions de couleurs. Toutes les couleurs s'animent et se réaniment l'une à l'autre. De bleu turquoise. Le bleu turquoise avec du blanc. Vu que c'est l'hiver, on va y aller avec du bleu ultramarine et du gris de peigne. Ouais, ça. On mélange bien les couleurs. Là. Du rouge un petit peu. Rouge de cadmium foncé, bleu ultramarine et gris de peigne foncé. Là. On va étirer les couleurs, on va amener le pinceau dans le bleu et le gris et le rouge. Les couleurs fortes. On peut les affaiblir avec du blanc ou avec du liquide à laver les pinceaux. Du mouvement dans le ciel.
du bleu ultramarine, du gris de peigne foncé, l'eau, l'hiver, elle est noire. C'est très foncé. C'est très froid. L'eau en hiver ne peut pas être bleu clair, un petit vert clair. Il y a du brun foncé aussi, qui se présente souvent là. À l'autre bout, ou à l'avant-plan ici, juste pour donner une idée, sur l'avant-plan ici, regardez bien. Là. On va s'amuser à continuer un peu. Là. Là, on a de l'ombrage sur l'eau. Ça va très bien, on continue comme ça. Là. Le reflet sur l'eau. La même chose ici aussi. Là. Avec du blanc. Ça va très bien, on continue. On peut même continuer avec du brun. Du terre d'ombre brûlé et du terre de chêne brûlé. Avec ces couleurs-là, ça va très bien. Là. Les arbres feuillus qui n'ont plus de feuilles sont des milliers de branches qui, de loin, ressemblent à des feuilles. Là. Qui deviennent plus gros à l'avant-plan. Là, le coucher de soleil à l'arrière, et les arbres, les bancs de neige qui sont dans l'eau, par-dessus les roches. Terre de chêne brûlée, un peu de gris de peigne, terre d'ombre brûlée aussi, le coin du pinceau, uniquement le coin du pinceau. Terre d'ombre brûlée avec terre de chêne brûlée et gris de peigne.
Le grille-pain a sa place. Le grille-pain, il a sa place. On va prendre un peu de liquide à laver les pinceaux. On va laver le gros pinceau, le pinceau de 2 pouces. C'est un liquide à laver les pinceaux avec aucune odeur. Là. Maintenant, le blanc. Blanc de titane. Avec le pinceau de 2 pouces. En étirant le blanc de titane qui, lui, est pâteux, il va arracher la couleur de dessous et l'amener avec lui. C'est ce qui fait mon affaire parce que automatiquement, l'ombrage se fait. Parce qu'il est pâteux, il va ramener la couleur qui est déjà posée. En la ramenant, il va donner automatiquement le reflet, l'ombrage des arbres sur la neige, qui la neige est de l'eau. Avec ses pentes. Là. Avec ses pentes et aussi son ouverture. Là. Comme de quoi le ruisseau arrive bel et bien de la forêt. On fait le même principe. On étire la couleur là. Les bancs de neige. Comme ça. Là. Nous avons les pentes, tout va bien, les arbres ne sont pas trop hauts, la couleur du coucher de soleil juste à l'arrière des arbres, à l'arrière de la forêt. Là. De la roche, de la calcaire. Terre d'ombre brûlée avec gris de peigne, c'est ça. Il y a pas mal de roches à ces endroits-là. C'est pas trop la place pour aller faire du ski. Avec des roches comme ça. Bon, faut faire attention pour ne pas tomber. La neige qui apparaît. Là.
Et maintenant, juste dans le bas ici. Là. À la gauche comme à la droite, on va étirer comme ça. Le vent s'agrippe, le vent tourbillonne, le vent rafale en ligne droite. Il revient, il tourne. Et autour des zones qu'on va avoir juste ici, regardez bien. Là. Là. Les couleurs de bleuté et de violette qui viennent du ciel, qui reflètent là-dessus, parce qu'il y a déjà de la neige et de la glace alentour de tout ça. Et quand le soleil frappe dessus, ça fait une couleur. Ça fait de l'herbe avec de la couleur. Et c'est tellement beau. De l'herbe avec de la couleur. Et là. Un peu de gris de peigne avec surtout du terre d'ombre brûlé et terre de sienne brûlée. Avec du blanc, de la neige et de la glace qui s'enroule autour des arbustes. Là. Là. Tout gelé alentour. La neige qui s'est enroulée autour. Le vent touche l'eau. L'eau est en mouvement. Elle vient s'enrouler, la neige ici autour des feuillus, des zones, des racines. Là. Comme ça. C'est ce qu'elle fait. C'est ce que la neige fait très souvent. C'est ce qui arrive très souvent. Un peu de neige glaciale. Ici, les arbres sont en avant de ceux-là. À l'arrière, plus loin, arrive le vent. Le soleil, quand il se couche, c'est de l'autre côté de ça ici qu'il y a de la lumière. Ici, c'est souvent contre-lumière, parce qu'eux vont cacher cela, ils vont les couvrir. En arrière, ici, quand on va à pied, on arrive en raquette, de l'autre côté de ces arbres-là, on ne voit pas ceux-là. Ils sont plus bas, ils sont à l'ombre. C'est pour ça qu'ils sont plus longs à fondre. La neige est beaucoup plus longue à fondre. À des endroits, il y en a, des endroits, il n'y en a pas. Là, voyez-vous, c'est jamais égal. Les oiseaux, souvent, se tiennent sur le dessus. Il y a le soleil, ils profitent de la chaleur du soleil. Comme nous, quand on est à l'extérieur, à moins 30, si on est à moins 30 ou moins 40, on a juste un petit manteau sur le dos, puis on ne bouge pas. Le soleil nous touche. On est bien. Il fait moins 30, moins 40, et on ne gèle pas. Le soleil nous touche.
Ça ne reste pas longtemps, par exemple, c'est sûr. Là, des feuillus enneigés. Comme ça. Avec la spatule, juste un peu de mouvement. Le vent touche l'eau. Il lui fait un petit mouvement sur l'eau. À des endroits, du blanchi, parce que l'eau est en mouvement. C'est comme de l'écume. Maintenant, là-bas, avec la spatule, juste ici, attention, c'est parti. Là. Là, comme ça. La couverture bien enneigée. Toutes sortes de couleurs qui se présentent. Du rose, du terre des siennes brûlées, du ocre rouge. Là. Portes et fenêtres. Petit chalet, mon ami Fred. Ben oui, mon ami Fred. Épaisseur de neige. Terre des siennes brûlées, un petit chemin juste à l'arrière ici, qui commence là, jusqu'au bord de la rivière, du ruisseau. Comme ça. Un petit peu de gris de pine, terre d'ombre brûlée. Comme ça va bien. Alors, maintenant, on va faire avec ça d'autres éléments. Peut-être petite clôture. Où est-ce le brun foncé? Oui, juste ici. Le brun foncé, juste ici. Juste là. Terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée. Là. Une clôture, une vieille clôture avec de la branche, avec un arbre. Faite à la main. Là.
Ouais, ça va bien. Là. Comme ça. Une vieille clôture enneigée. Ici, à droite. Grille de pin et terre de sienne brûlée. Grille de pin avec terre de sienne brûlée, ça rapproche beaucoup de terre d'ombre brûlée. Avec un pinceau de 2 pouces, là, de la neige glaciale et des glaçons. Comme je disais tout à l'heure, on a de la neige tout enroulée autour des arbres, enroulée autour des feuilles. Là, avec un tout petit peu de neige à quelques endroits, sur quelques branches. Là, de cette façon. On a une toile bien complétée de 16 par 20 sur la hauteur avec le chalet à notre ami Fred et puis le petit chemin ici qui s'en vient jusqu'au bord de notre ruisseau. On a tout ce qu'il nous faut. Peut-être qu'est-ce que les oiseaux sont partis? Ah, les oiseaux sont partis se coucher, les petits oiseaux. Mais oui, important de garder cette couleur-là. Tout le monde, je vous souhaite une très belle semaine et bonne peinture. Bye bye.